Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, j'ai décidé de faire mon petit vidéo explicatif ce soir parce qu'il y en a qui ont commencé à avoir leur challenge pack. J'ai beaucoup de questions aussi, c'est par message privé. Première chose, essayez de toujours faire les messages par Facebook dans le groupe et non par privé, à moins que ce soit vraiment confidentiel. Pour la simple et bonne raison que si vous avez eu la question, probablement qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir la question, puis que ça va répondre à plusieurs personnes. Parce que je réponds souvent à plusieurs messages là, qui sont semblables d'une personne à l'autre. Fait que je n'ai pas, mais en même temps, ça va faire un petit groupe de soutien. Donc, vous allez pouvoir aussi répondre entre vous si j'ai déjà répondu à quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, la meilleure façon, c'est vraiment par le groupe privé. Pour le Challenge Pack, je vous fais un petit résumé. En fait, c'est sûr que vous allez avoir vos plats de plastique, comme je vous ai tout expliqué, à chacun individuellement quand vous avez pris le Challenge Pack. Puis, vous allez avoir une espèce de petit guide alimentaire. Je vous l'ai transcrit, en fait, je vous l'ai envoyé par Facebook en français. Prenez le temps de le lire là, si vous voulez, c'est super pertinent. Mais sinon, vous allez avoir un petit pamphlet comme ceci, qui va tout expliquer, mais en anglais. Donc, la première chose à faire ici, ça va être de choisir, en fait, d'avoir l'option là, pour votre groupe alimentaire. Donc, si, exemple, ça vous dit que vous vous tenez dans le groupe des 1200 calories, à ce moment-là, vous allez avoir droit de prendre les plats du 1200 calories. Donc, ça va vraiment d'être adapté en fonction... là, j'ai beaucoup de choses, là. En fonction de votre métabolisme, de votre poids, de votre grandeur, de votre sexe, etc. Donc, après ça, vous allez savoir c'est quoi les portions de poids, de plats que vous allez pouvoir prendre là, dans votre journée. Donc, exemple, moi, j'ai droit à 2 plats mauves dans ma journée, ce qui est la portion de mes fruits. Fait que je remplis 2 fois la portion là, dans ma journée, puis c'est terminé. Après ça, même chose avec les légumes. Les légumes, c'est 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de les prendre séparément. Moi, ça m'arrive des fois, d'exemple, de prendre... pour dîner, je prends pas de féculents, je prends 2 fois des légumes, des choses comme ça. Vous pouvez vraiment jouer avec votre alimentation dans la mesure où, tu sais, exemple, le matin, moi, des fois, je mets des fruits dans mon Shakeology, ça compte pour un fruit. Mais si je sais qu'à ma collation, j'aimerais ça manger des fruits ou je suis allée me cueillir des fraises ou peu importe, je vais prendre mon Shakeology dans l'eau puis je vais me prendre des fraises pour ma collation. Même chose pour les féculents. Si vous avez une grosse journée devant vous, des fois, moi, j'arrive à 9-10 heures le soir, j'ai souper à 5 heures, j'ai faim. Des fois, je mange pas de féculents dans mon souper, je mange juste des légumes avec la viande, puis je me garde mon féculent pour le soir, fait que je me fais une toast avec du beurre d'arachide ou quelque chose un petit peu plus soutenant pour la nuit. Je vous conseille évidemment de mettre un féculent le soir si vous en avez juste 2 comme moi, de pas peut-être éviter d'en mettre le matin. Parce que c'est ça là qui va vous tenir là, toute la nuit là, sans avoir faim ou quoi que ce soit, parce que c'est un sucre qui est plutôt lent. Donc, ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Puis l'autre conseil, comme j'ai écrit à Catherine tantôt, c'est vraiment de séparer les repas le plus possible. Donc, de ne pas prendre un déjeuner avec un fruit, un féculent, un noix, puis tout ça, puis que finalement, on ne peut pas manger de collation, ou on mange une collation, notre dîner, puis on n'a plus de collation le soir, puis là, on a faim, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Fait que le meilleur truc, c'est de prendre les portions que vous avez là, puis essayer de vous faire un petit menu que vous allez suivre tout au long du 21 jours. Donc, ça peut être, moi, je vais prendre le féculent le matin avec le fruit. Pour ma collation, ça va être mon Shakeology, tout dépendant de votre horaire, de quand vous allez vous entraîner ou peu importe. Faites-le comme vous voulez, comme vous le sentez aussi, mais vraiment disperser ça, là, je dirais, aux 2-3 heures à peu près, là, pour avoir à peu près 5 à 6 repas dans la journée. Donc, ça, c'est l'idéal de manger le plus souvent possible. Puis, je vous interdis de ne pas manger tous les plats. Parce qu'il y en a beaucoup que pour avoir le plus de résultats possible, j'ai pas vraiment faim, je mangerai pas après ma collation, j'ai pas vraiment faim. Après 2-3 jours, là, vous allez être affamé, vous allez manger dans le garde-robe, dans le garde-manger, voyons, dans le garde-robe, ça va pas bien. Vous allez manger toute question dans le garde-manger, tout ça. Fait que c'est vraiment important pour avoir un équilibre de prendre tous les plats. Puis chacun des aliments aussi sont nutritifs, puis les vitamines servent à avoir un équilibre hormonal. Donc, si exemple, je sais pas, moi, vous mangez pas votre gras de la journée, ça fait 2-3 jours, à un moment donné, la glycémie va jouer up and down, vous allez avoir le goût de manger du sucre, puis des fruits, puis tout ça, puis vous n'arriverez pas à avoir un contrôle là-dessus. Donc, le truc, c'est vraiment de manger équilibré, donc de tout manger vos plats dans la journée. C'est sûr qu'arrivez pas le soir, puis dites-vous pas, oh mon Dieu, j'ai pas mangé 4-5 plats, puis là, commencez à manger tous les plats, mais c'est vraiment de les disperser, puis de manger des collations assidûment, même si vous n'avez pas faim. Le truc, en fait, c'est de ne pas attendre d'avoir faim, mais de nourrir son corps tout le temps pour avoir l'énergie nécessaire. Fait que ça, c'est au niveau des plats. Dans la liste, en fait, il va y avoir des petites listes avec des nutriments, puis il y a des recettes aussi, des choses comme ça. Dans la liste, en fait, si exemple, je vous montre la liste vert, j'ai mon sel, excuse-moi, c'est vraiment pas évident pour moi de vous montrer tout ça en même temps. Donc, ça, c'est la liste de tous les aliments verts.
En fait, en haut de la liste, c'est l'aliment qui est le plus suggéré, donc l'idéal. Puis plus ça va vers le bas de la liste, moins c'est un aliment idéal. Fait que c'est sûr que vous pouvez vous dire, ben moi, je me tiens au milieu de la liste en montant, mais varier votre alimentation quand même, il n'y a pas de problème pour ça. Puis si c'est pas sur la liste, écrivez-moi pour vous me demander si c'est bon de le prendre, à quelle quantité, des choses comme ça. C'est sûr que j'ai quand même une bonne base là-dedans, mais il y en a qui vont être à éviter. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer en temps et lieu. Mais sinon, tu sais, il y a des choix à faire, là. Comme le riz, eux autres, ils conseillent le riz brun. Le riz basmati puis le riz sauvage, c'est des excellents riz aussi, fait que gênez-vous pas. C'est sûr qu'ils vont conseiller la patate douce, ça c'est normal, mais si vous voulez prendre une patate, la patate jaune, vous avez droit aussi, il y en a qui n'aiment pas le goût de la patate douce, vous pourrez prendre la patate jaune. La seule chose, c'est vraiment de jouer au niveau des portions, de peut-être prendre une moyenne patate au lieu d'en prendre 2, 3, etc. Donc ça, vous pourrez m'écrire en temps et lieu. Je vais aussi mettre des recettes, des trucs, tout ça. Puis aujourd'hui, Beachbody a sorti leur premier livre de recettes à vie qui est tout en fonction de Shakeology puis de 21 jours fixes à cause que c'est vraiment populaire et tout ça. Donc, il va être à vendre, là, il est à vendre à partir de maintenant. Je vais mettre le lien aussi sur Facebook éventuellement si ça vous intéresse, mais commencez par vivre le produit avant d'acheter le livre. C'est vraiment pour vous aider, pour des personnes qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas quoi faire ou qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ces choses-là. Puis ça intéresse, faites juste me lancer un petit pop-up ou m'écrire, puis je pourrai vous donner le lien. Fait que ça, c'est pour les recettes. Pour le Shakeology, en fait, vous allez avoir un petit horaire comme ça. Moi, je vais en mettre des recettes en temps que j'aime bien là, sur Facebook. Mais en fait, il y a un côté que c'est chocolat, puis l'autre côté, c'est vanille. Puis, il y a plein de recettes qui fonctionnent bien, qui sont approuvées par Shakeology aussi, puis qui donnent des trucs. Donc, si vous êtes tanné de toujours boire la même affaire, vous savez pas trop quoi faire ou des choses comme ça, vous pouvez vous référer à ce petit calendrier-là sans problème. Sinon, pour l'entraînement, vous allez avoir un petit calendrier comme ça dans un pamphlet. Oups! Donc, ça vous dit, je sais pas si vous voyez bien, là. Donc, ça vous dit, exemple, le lundi, vous faites Total Body, le mardi, vous faites Upper Fix, le mercredi, Lower Fix, ces choses-là. Suivez vraiment le calendrier, s'il vous plaît, parce qu'il est fait vraiment en fonction d'un intervalle où votre repos va être optimal en fonction de l'intervalle de musculation, du cardio, etc. Donc, c'est vraiment important de le suivre à la lettre pour pas vous épuiser. Si vous voulez en faire plus, je vous donne deux options. Soit vous faites des activités sportives que vous faisiez déjà avant que vous aimiez, aller à vélo, courir. Il y en a qui avaient déjà une routine d'entraînement. Continuez à faire ça si vous voulez en faire plus. Sinon, il y a en arrière, bien en bas, il y a si vous voulez faire 1 heure. Donc, au lieu d'être un DVD, c'est 2 DVD. Donc, vous pourriez faire les deux sans problème, puis sont vraiment jumelés en fonction du temps de repos et de l'intervalle, même chose. Fait que c'est vraiment optimal. Fait que faites soit 30 minutes ou 1 heure. Si vous n'êtes pas actif présentement, je vous conseille de commencer par 30 minutes la première semaine, puis voir comment ça va. Parce que si on en fait trop, puis on est pas capable de le maintenir dans notre routine de vie, on va arrêter comme n'importe quoi. Fait que ça, c'est pour ça. Sinon, pour votre Shakeology, quand vous avez reçu votre Challenge Pack, le Shakeology se renouvelle automatiquement sur votre carte de crédit. Je vous conseille de le garder pour ceux qui ne sont pas sûrs de le prendre ou non pour le prochain mois. Sinon, vous pouvez téléphoner, c'est 7 jours ouvrables pour le canceller sans avoir de frais, de pénalité ou de quoi que ce soit. Sinon, il se met automatiquement en renouvellement parce que ça vous permet d'avoir des concours, de participer à plusieurs choses. Mais si vous voulez le renouveler, dites-moi-le avant les 7 jours ouvrables parce que je vais vous mettre coach inactif. Donc, coach inactif, ça va vraiment avoir 30% de rabais sur Shakeology. Donc, c'est quand même, ça revient vraiment plus avantageux. Puis, vous n'avez pas besoin d'être coach ou de solliciter ou de faire des groupes ou quoi, peu importe. C'est vraiment juste pour avoir le rabais. Fait que même si vous voulez un livre de recettes, des vêtements, n'importe quoi, des DVD aussi, parce que moi, je viens de me procurer le Max 30 qui est sur 2 mois. Donc, si, exemple, vous voudriez faire ça, ben vous auriez aussi un rabais sur ça, sur plein d'autres choses. Fait que vous pourrez m'en parler en temps et lieu, vivez le 21 jours avant, mais c'est juste parce que je voulais vous le dire pour pas que vous pensiez que c'est caché ou que peu importe, parce que c'est écrit en anglais, puis des fois les gens ils lisent pas tout ça, mais il est vraiment écrit là, sur votre Challenge Pack de téléphoner si jamais vous voulez pas que ça renouvelle. Donc, je vous aurai averti pour ça.
Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le tour. L'objectif, c'est vraiment quelque chose de simple, c'est quelque chose de progressif. Donc, on va y aller ensemble un petit peu à tous les jours. C'est vraiment 30 minutes pour prendre l'entraînement. Pour le groupe Facebook, s'il vous plaît, soyez actifs. Si vous n'êtes pas obligé de publier des choses, mais juste de dire des commentaires, de répondre à nos questionnements ou aux publicités que je mets. Puis, des fois, juste de mettre un j'aime ou quoi que ce soit, c'est pour que moi, je sache que vous êtes allé sur Facebook. Parce que moi, mon suivi se fait par Facebook, ma motivation, c'est par Facebook. Donc, je peux pas vous aider si vous y allez pas. Puis, il y en a des fois qui sont démotivés, fait qu'ils font juste plus y aller. C'est à ne pas faire parce que c'est ça qui va faire que vous allez arrêter. Donc, j'ai besoin de vous voir sur Facebook à tous les jours. Que ce soit 5 minutes, 10 minutes, juste pour voir un petit peu qu'est-ce que je mets, voir un petit peu la gang, comment on est rendu, les petits devoirs que je mets, etc. Vous allez vous habituer, vous allez adorer ça, vous allez commencer à publier des choses, vous encourager entre vous autres, je le sais, mais je veux que vous participiez. Donc, c'est ça pour le groupe. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais me donner un cours Fesse de fer ce soir. Donc, je serai pas nécessairement disponible sur la page. Donc, je tiens à ce que vous faites votre petite lecture, la petite vidéo d'abdos qui est super le fun. Puis, si vous avez des questions, écrivez-le en dessous du vidéo et non par message privé, s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions en même temps. Puis, laissez-vous la chance, évidemment, de vivre là, le processus là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose que vous ne pourrez pas nécessairement adhérer demain matin. Moi, au début, je regardais souvent les plats, c'était quoi, les portions, tout ça. Puis, à un moment donné, tu les connais. Puis, on finit toujours par manger ce qu'on aime le plus. Donc, on ne mange pas toutes les choses de la liste. On se finit par trouver des recettes qu'on aime et tout ça. On va les partager aussi ensemble. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions, tout ça, mais essayez de ne pas trop vous faire d'inquiétude avec le processus. Vous avez droit aussi à des soirées, là. Moi, il y a des journées que je m'entraîne pas, je me permets une journée de repos. Il y a des journées où c'est le soir, je me permets d'avoir un petit dessert, une petite gâterie, peu importe, parce que l'objectif, c'est vraiment, moi, je s'appelle un 80-20, donc un 80% où on s'entraîne, on mange bien, on a un beau mode de vie, puis un 20% où on peut se laisser aller, se laisser des gâteries, etc., car on veut vraiment que ça se maintienne toute notre vie pour que nos objectifs soient toute notre vie, notre santé, que ce soit un objectif de perte de poids, peu importe, que ça se maintienne, puis que ça soit sur du long terme. Donc, soyez réalistes. Les gens qui vont commencer, qui vont entraîner 1 heure, 1 heure et demie par jour, qui vont pas tout manger ses plats, qui vont vouloir vraiment des résultats instantanément, ben vous t'offrez pas la run, puis c'est pas le but de Beachbody. Le but de Beachbody, c'est d'adapter un mode de vie. Donc, allez-y lentement, puis dites-vous que si vous le faites à tous les jours, votre corps va vous remercier puis va vous rendre l'appareil. C'est juste qu'il y en a qui il y a certaines personnes que c'est un peu plus long que d'autres. Il y en a d'autres qui vont le voir sur la balance. Il y en a d'autres qui vont le voir physiquement au niveau du raffermissement et tout ça. Donc, laissez-vous la chance, là, et laissez la chance à votre corps aussi de réagir à tout ça. Donc, amusez-vous. Je vous aime fort. Puis, si jamais vous avez des questions, ben écrivez-moi. Salut!